Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Bio, votre chaîne de rapport de data et tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Flop Slayer. Pour la lecture et l'analyse du volet numéro 7 de l'éveil psychique, cette fois-ci la guerre mécanique, puisqu'on va retrouver à l'intérieur de celle-ci l'Adeptus Mechanicus, les Imperial Knights, les Chaos Knights et les démons. Mais ce dernier sera traité dans une autre vidéo spécifique justement sur les atrocités de l'univers. Ouais, parce qu'on n'est pas démoniaque, nous. Pour revenir un petit peu sur la création de cette faction qui est l'Adeptus Mechanicus, il faut savoir que Game Workshop l'avait développé au sein de la version 7 de Warhammer 40 000, qui est d'abord, dans un premier temps, on retrouvait l'armée des Skitarii, ensuite du culte Mechanicus, pour après être fédéré autour justement de l'Adeptus Mechanicus. Là, on va le voir sur cet épisode de Psychic Awaken, mais c'est un vrai focus sur la partie Skitarii. Toi, qu'est-ce que t'en attendais et qu'est-ce que t'as trouvé là-dedans? Justement, ce qui manquait à cette armée, qui était une armée qui était incomplète, et aujourd'hui, ils ont sorti enfin les volants, des cavaliers, des troupes rapides, qui vont permettre de compléter l'armée, d'avoir une gamme vraiment fournie, donc d'avoir un vrai choix d'armée, de faire une armée plus portée sur le mouvement, plus portée sur le tir, plus portée sur le corps à corps, donc d'avoir des vraies armées. On va commencer cette analyse par rappeler un petit peu les structures des Psychic Awaken avec leurs nouveautés, puisqu'on va découvrir, en l'occurrence ici pour l'Adeptus Mechanicus, des nouveaux dogmes, le fait de pouvoir fabriquer les siens, tout comme on avait les chapitres successeurs pour les Space Marines, avec en plus des nouveaux traits de seigneur de guerre, des nouveaux stratagèmes, et aussi pour ceux existants, par exemple le Monde Forge de Mars, un nouveau cantique spécifique à celui-ci. On va, avant de rentrer dans ce détail-là, découvrir ensemble aussi les nouveaux datasheets. On va d'ailleurs commencer par le Tech Priest Manipulus. Celui-ci vaut 65 points. Ça n'est pas une figurine unique, ça n'est pas un personnage nommé, c'est juste un caractère qui va, pour 65 points, bouger de 6, toucher à 3 au corps à corps, au tir, force 4, endurance 4, 3 attaques, commandement de 8, une sauvegarde à 2+. Il est de base équipé d'une lance Magnarai qui fait lourd 1 à 18 pouces, force 7, PA-3, dégâts D3, et d'un bâton de l'Omni-Messie qui va faire force plus 2, donc finalement 3 attaques de force 6, PA-1, dégâts 2. Bon, il n'est pas là, on va dire, pour être un personnage burné, c'est plus un totem, même si on voit pour 65 points, il est capable quand même de se défendre. Il va surtout avoir comme aptitude Bionic Béni, qui apporte le fait d'avoir une sauvegarde invulnérable à 5 et au début de la phase de mouvement de pouvoir récupérer des 3 PV perdus. Il va aussi avoir Maître des Machines à la fin de votre phase de mouvement. Cette figurine peut réparer une figurine de son monde Forge ou Questor Mechanicus, puisqu'on le rappelle, mais quand on joue Culte Mechanicus, on peut avoir dans ses détachements super lourds des figurines qui gagnent ces mots-clés avec des synergies possibles justement entre les deux et de pouvoir tout simplement les soigner. Enfin, on va avoir aussi le champ galvanique. C'est la particularité de ce Tech Priest finalement. C'est champ galvanique. Au début de votre phase de mouvement, choisissez une des aptitudes ci-dessous. Cette figurine gagne l'aptitude choisie jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement. Attention, ça veut dire que si on n'a pas l'initiative et qu'on prend un tour 1 dans la gueule, eh ben on n'aura pas ces bonus-là. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi sur les nouveaux traits de seigneur de guerre. La première option, c'est renforcer les guerriers, ajouter 1 pouce à la caractéristique de mouvement des unités Monde Forge qui sont à 6 pouces ou moins de cette figurine et ajouter 1 à leur jet d'advance. En deuxième option, on va avoir renforcer les armes. Cette figurine ne peut se déplacer pour aucune raison. Ajouter 6 pouces à la caractéristique maximale de portée des armes de tir et il y a une caractéristique de portée non modifiée de 24 pouces pour les figurines de ce Monde Forge qui sont à 6 pouces ou moins de cette figurine et ajouter 2 pouces à la caractéristique de portée maximale pour les autres armes de tir. C'est une figurine qui était sortie dans le cadre de Kill Team, qui s'était vu un profil jouable à 40k et qui était très séduisant parce que le fait de pouvoir mettre out of range, ces armées-là deviennent très compliquées. Ouais, alors il y a juste un petit truc, je sais pas, il faudra voir la version finale et anglaise. Avant, c'était 3 pouces aux autres armes et pas 2 pouces. Donc est-ce que c'est une modification? Parce que c'est vrai que c'était un peu fort de rajouter 3 pouces à des pistolets, à des lance-flammes. Est-ce qu'ils ont dit 2 pouces, c'est largement assez? Qui peut savoir? On est ici sur le seul nouveau profil QG proposé au sein de ce supplément qui était déjà existant, avec le mot-clé Tech Priest. Là, si on le met en opposition avec un Tech Priest standard, est-ce que finalement, même s'il vaut 2 fois plus cher, on va pas systématiquement se diriger pour en avoir au moins un pour pouvoir booster les unités? Le Manipulus, il est indispensable dans une armée mécanicum aujourd'hui grâce à la portée de 6 pouces supplémentaires sur ses armes. Le Tech Priest avait un rôle de remplir les slots obligatoires. La question se posera en V9 où visiblement il n'y aura plus trop de slots obligatoires à remplir. Donc finalement, celui à 30 points ne sera pas indispensable, tandis que le Manipulus, il est indispensable. On passe ensuite au choix d'attaque rapide avec les Cerberus Sulfurand. Pour le coup, c'est une unité de minimum 3 figurines qui vaut pas très cher puisqu'elle est proposée à 75 points dans sa version de base. La particularité, c'est que sur ces 3 figurines, on va avoir l'équivalent d'un sergent qui va avoir un équipement un petit peu différent et qui va coûter 5 points plus cher que ses petits copains, puisque celui-ci sera équipé d'un revolver à phosphore qui va faire un tir à 12 pouces de force 5, PA-1, dégâts 1, alors que ses copains, eux, seront de force 4 avec la même PA et les mêmes dégâts. Par tranche de 3 figurines, on pourra aussi avoir une carabine éclateuse à phosphore qui va faire à 24 pouces, assaut 4, force 5, PA-1, dégâts 1, mais
qui coûte assez cher puisque 15 points. Ouais. Donc 75 points les 3 figurines, ils sont de base aussi équipés d'un souffle de soufre, c'est justement le fait que ces chevaux crachent du feu, avec à portée 8 pouces, pistolet D6, force 4, PA-1, dégâts 1, et ça touche bien évidemment automatiquement la cible. Et particularité qu'on a face par exemple aux lance-flammes lourds qui énormément ne le font pas, c'est que là, ça ignore les couverts. Ensuite, au niveau de leur profil, ils vont bouger de 12, toucher à 4 corps à corps, 3 au tir, force 3, endurance 3, 3 points de vie par personnage. Pour 75 points les 3, c'est quand même assez tanky, même avec une endurance de 3 et une sauvegarde à 4, ça a une attaque par personne, 2 sur le chef qui, lui, a une masse énergétique, donc il tape un petit peu plus, et un commandement de 7 pour celui-ci. Les canassons sont ici équipés de petites griffes, de membres griffus, qui fait en gros que chaque figurine va avoir une attaque de force 3, leur force native, et qu'en plus de ça, ils vont pouvoir faire 2 attaques supplémentaires à force plus 1, donc force 4, 100 PA, dégâts 1. On le rappelle aussi, le sergent a sa petite masse énergétique et va donc finalement faire 2 attaques de force 5, PA-1, dégâts 1, et aussi 2 attaques de force 4, 100 PA, dégâts 1. Donc une petite saturation quand même pour se défendre. Saturation de tir, saturation de corps à corps, saturation. Au niveau de leurs aptitudes, ils vont avoir la règle pistolier qui fait qu'on peut tirer avec ses armes de pistolet même si on est advance, et aussi irradiation qui fait, tout comme beaucoup de Skitarii, le fait d'avoir -1 sa caractéristique d'endurance, sauf pour les véhicules, à partir du moment où on est à moins d'1 pouce de E, et particularité, tout comme les Skitarii aussi, d'avoir une invulnérable à 6. Ils sont aussi accompagnés d'un stratagème qui vaut 1 point avec impératif olfactorum agressor. Je pensais ne pas y arriver du deuxième coup. Utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement. Choisissez une unité Cerberus Sylpherante de votre armée jusqu'à la fin de la phase. Lorsque cette unité advance, ajoutez 6 pouces à sa caractéristique de mouvement au lieu de faire le jet d'advance. En outre, jusqu'à la fin du tour, les figurines de cette unité tirent comme si elles ne s'étaient pas déplacées. Finalement, avec la règle pistolier, ils n'ont déjà pas de malus pour pouvoir tirer avec leur pistolet. Là, c'est dans le cadre où ils prendraient leur petite carabine, qui fait qu'ils pourront donc faire 4 tirs de force 5, PA-1, 1. Je te disais que je trouvais pas ça fou, et t'as quand même souligné que dans une unité de 9, ça veut quand même dire que les mecs, ils vont quand même faire 12 tirs de force 5, PA-1, dégâts 1, sans malus, en s'étant déplacés de 18 pouces. C'est quand même assez séduisant. Et ignore cover. Et ignore cover. Toujours dans la V9, on va dire, on va se projeter vers l'avenir. Visiblement, les couverts, il va y en avoir beaucoup. Donc tout ce qui est ignore cover, déjà en V8, c'est très fort. Là, ça devient une unité qui est extrêmement intéressante et qui justifie peut-être de te payer 15 points, une arme peu chère, mais vraiment là c'est bien. Là c'est une très bonne unité. On enchaîne ensuite avec la deuxième variante justement du kit, avec les Cerberus Riders, qui coûtent eux vraiment pas cher, puisqu'on est à 44 points les 3 figurines, avec un châssis qui a quasiment la même chose, on bouge de 12, touche à 4 au corps à corps, 3 au tir, force 3, endurance 3, 3 points de vie, 44 points pour 9 points de vie, c'est quand même assez séduisant, surtout quand on voit qu'ils sont très mobiles. Ils ont toujours une attaque par tête de pipe, mais 2 sur le sergent, un commandement de 6 à 7 sur le sergent, et une sauvegarde à 4. Le sergent, lui, va être équipé d'un archéo-revolver qui va faire pistolet 1, force 5, PA-2, dégâts 2, alors que les autres, eux, seront équipés justement de carabines galvaniques qui, à 18 pouces, vont faire assaut 2, force 4, 100 PA, dégâts 1, et un 6 pour blesser, frappe PA-1. Faut quand même noter que ces figurines ont l'aptitude de pouvoir sniper les personnages. Et tout comme les snipers, de faire de la blessure mortelle sur du 6 pour blesser. Et quand on voit le coup et la petite saturation qu'ils vont faire, ça en reste quand même assez séduisant pour l'instant. Ensuite, au corps à corps, on va avoir les membres griffus, les petites griffes des dadas, qui, comme tout à l'heure, vont faire des attaques de force 4, 100 PA, dégâts 1. Ça sera 2 attaques en plus du profil, justement, du porteur. Et que au corps à corps, ils sont tous équipés de sabres de cavalerie, donc de force plus 1, PA-1, dégâts 1. Donc finalement, ils n'ont pas vraiment de défaut et ils sont vraiment pas chers. Au niveau de leurs autres aptitudes, comme d'hab, on retrouve l'invulnérable à 6 et surtout ligne d'escarmouche qui fait que eux, ils peuvent, au début de la partie, faire un mouvement qui leur permet d'être à minimum 9 pouces de la zone adverse ou de n'importe quelle figurine ennemie si l'adversaire pouvait le faire et que lui a l'initiative justement en étant attaquant. Et ils vont aussi être équipés de d'attaquables améliorés qui font que quand on a un d'attaquable amélioré, on peut relancer les tests de morale effectués par cette unité. Ça, à la limite, c'est de la merde, mais c'est surtout synergisable avec tout ce qu'on a dans le codex. Avec le fameux stratagème où on améliore l'ACT de la figurine. Donc là, les personnages vont clairement devoir se planquer parce qu'ils peuvent être envoyés devant pour sniper du personnage sans souci. Et grâce au stratagème que tu vas dévoiler, ils sont inattrapables au corps à corps. Ce stratagème, c'est Tactica Obliqua, 2 points de commandement. Utilisez ce stratagème à la phase de charge adverse, la première fois à ce tour qu'une unité Cerberus Rider de votre armée est choisie comme cible d'une charge. Au lieu de tirer en état d'alerte, cette unité peut se déplacer ou battre en retraite comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Elle ne peut pas advance dans le cadre de ce mouvement. Quel dommage. Ah mais elle bouge de 12, ça va. Mais finalement, cette unité n'a pas de défaut, si ce n'est son prix. Puisque pour le coup, on a 1 € le point, là on est à... 45 € les 3, ça va, c'est vrai que ça va calmer, quoi.
Pour moi, le plus fort, c'est qu'en fait, c'est une unité qui peut sniper les personnages, qui a un seul défaut, c'est qu'elle tire pas loin, mais en fait, avant le début de la partie, elle s'avance, elle tire, elle snipe les personnages, et ensuite, on peut pas l'attraper au corps à corps, on peut pas la charger, puisqu'elle se déplace d'une valeur égale à la distance maximum de charge. Il n'y a que les unités qui, éventuellement, ont des +1, +2, vont pouvoir déclarer des charges, mais qui vont devoir faire des jets monstrueux. Pour clôturer sur cette unité, tu vas quand même la synergiser avec justement ce qu'il y a dans le codex. Est-ce que tu peux nous parler donc de ce petit combo? Unité 9, donc avec un seul rangeur alpha, 16 tirs, on déclare une colère de Mars pour 2 PC, on peut éventuellement, pour assurer, pour un PC le data cap qui donne +2 pour toucher. On va toucher, on va dire 16 fois parce qu'on est en 2+ relance D1. Et ensuite, sur chaque 6, la figurine ennemi adverse personnage prendra 2 mortels. Plus son jet de sauvegarde à faire puisque tu auras blessé. Et jet de sauvegarde qui sera à -1. On continue dans les attaques rapides et on va s'attaquer au Pteraxi Sterilizor. C'est les mecs avec les petites ailes. Pareil, il y a 2 options possibles au moment du montage. Là, c'est la première. On est sur des figurines qui vont bouger à 12, être à 3 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 3, 2 points de vie, 2 attaques, commandement de 6, 7 pour le chef, sauvegarde à 4. On va être à 55 points l'unité. La particularité, c'est que la version alpha, donc le petit sergent de l'unité, va lui avoir un éclateur à fléchettes qui va faire pistolet 5, force 3, 100 PA, dégâts 1, alors que les autres, eux, vont avoir des chalumeaux à phosphore. Donc c'est un lance-flamme qui va être à portée 12 et non 8, qui va faire des 6 touches en assaut de force 4, PA-1, dégâts 1, touche automatique donc, et aussi ignore cover. Chaque figurine est aussi équipée de serres Pteraxi qui vont faire force utilisateur PA-1, dégâts 1 et qui fait qu'on va avoir plus en force si le porteur a effectué un mouvement de charge, a été chargé ou a fait une intervention héroïque. Le chef de l'escouade va lui avoir une matraque taser qui va faire force +2, force +2, PA0, dégâts 1 et que sur un 6 pour toucher, on va faire 2 touches supplémentaires. On va avoir comme aptitude bionique, le fait comme d'habitude d'avoir une invulnérable à 6, envol qui fait qu'au début de votre phase de mouvement, cette unité peut s'envoler, retirer du champ de bataille, elle peut revenir sur le champ de bataille comme décrit par l'aptitude cavalier thermique. Cette unité ne peut pas s'envoler et revenir pendant le même tour. Ensuite, on va avoir dans cette continuité de règles le fait tout simplement au moment du déploiement de les mettre dans le ciel et donc d'arriver à la fin d'une phase de mouvement à 9 pouces de l'ennemi, ce qui est assez standard. Et enfin, frappe en piqué. Si cette unité effectue un mouvement de charge, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité jusqu'à la fin du tour, soit les passant à 3, 4 pour le chef. Pour continuer sur la description de cette unité, ils sont aussi venus avec un stratagème qui vaut 2 points de commandement et qui permet tout simplement au moment où ils sont encore à corps et que l'ennemi veut se désengager de jeter un dé et sur un 2+, il ne pourra pas le faire. C'est une super unité parce que tu peux les faire FP à plus de 12 pouces et éviter les tirs d'interception dont disposent toutes les armées. Et ils peuvent tirer grâce à Manipulus qui va la donner portée 14. Combiné avec l'avion qu'on verra tout à l'heure, ils peuvent annuler les auras d'anti-faibles des Marines par exemple et FP à 9 pouces des Marines et leur défoncer la tête. Ce qui est ouf, c'est qu'encore une fois, et on va le dire à chaque fois, on est sur des unités qui coûtent cher en euros mais qui sont pas chères du tout en points. Et on se rend compte que là, pour moins de 180 points, si on les joue par 10, comme tu viens de le dire, au moment où ils arrivent, si on fait une ligne, on va faire 9 des 6 touches de force 4. Ignore cover, PA-1, dégâts 1. C'est très fort. On passe ensuite à leurs cousins, les Pteraxi Sky Stalker. Eux, ils valent 78 points les 5. On va retrouver le même châssis, sauf que cette fois-ci, la version alpha, donc le sergent va avoir un éclateur à fléchettes, donc 5 tirs de pistolet à 12 pouces de force 3 sans PA dégâts 1. Et chaque figurine, lui, va être équipée d'une carabine à fléchettes qui, à 24 pouces, va faire 5 tirs de force 3 sans PA dégâts 1. Avec comme l'aptitude l'envol, comme ceux de tout à l'heure, le fait de pouvoir être mis dans le ciel en plus de pouvoir se barrer à chaque fois. Et là, pour le coup, ils vont être un petit peu plus uniques puisqu'ils vont avoir des grappes de grenades à arc. Au début de la phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie que cette unité a survolé à ce tour et jeter un des 6 pour chaque figurine de l'unité de Pteraxil Skystalker. J'ai réussi. En ajoutant 2 à chaque jet si l'unité ennemie est un véhicule. Pour chaque jet de 5+, l'unité subira une blessure mortelle. Eux ont aussi la faculté d'utiliser un stratagème qui s'appelle Pluie d'acier pour 1 point de commandement. On utilise ce stratagème à votre phase de tir lorsqu'une unité de Ptexari Skywalker de votre armée est choisie pour tirer. Choisissez une unité n'étant pas un titanesque jusqu'à la fin de la phase lorsque vous résolvez une attaque d'une figurine de cette unité contre l'unité ennemie choisie. Si une touche est causée, la cible est clouée jusqu'au début de votre prochain tour. Lorsque vous effectuez une attaque de tir avec cette figurine, soustrayez 1 au jet de touche. Très fort. Une petite combo, ce sont des super anti-véhicules. Ils font leur mouvement, ils survolent un véhicule. Ils vont, à part 10, ça va faire en moyenne 7 blessures mortelles. Ils vont tirer, ils vont déclencher colère de Mars, ils vont faire 50 tirs, ils vont mettre 9 mortels supplémentaires. Donc ils auront mis 16 mortels sur n'importe quel véhicule. Ils prennent un répulsor Marines, ils le cassent en 2. Et tout ça finalement pour 2 PC et moins de 160 points. Et si t'es un peu taquin,
Tu prends le chef avec son pistolet, tu le fais tirer sur une autre unité, tu déclenches le stratagème et l'autre unité tirera à -1. Mais là, c'est que pour les taquins. On enchaîne ensuite avec un choix de transport, le Scorpius Dune Rider, c'est une barge de débarquement. Elle ne vaut que 73 points, elle va toucher à 6 au corps à corps, c'est normal, toucher à 3 au tir, bouger de 12, force 6, endurance 6, 12 points de vie, commandement de 8 et une sauvegarde à 3. Elle est équipée de 2 mitrailleuses Cognis et d'une mitrailleuse Cognis jumelée, c'est le même profil, portée 36. Elle va donc faire au total 12 tirs de force 4, sans PA, dégâts 1. Vous pouvez faire tirer cette arme même si le porteur a avancé. Quand vous résolvez une attaque de cette arme, souscrit 2 au jet de touche si le porteur a advance. Ça a beau être du lourd, c'est de l'assaut un petit peu déprécié. Ensuite, au niveau justement de ses capacités de transport, ça va être capable de transporter 10 figurines Skitari ou d'infanterie Montforge. Elle ne peut pas transporter Belisarius Cole, ils ont vu venir justement les petits taquins, ni de figurines Cataphront, Breacher ou Destroyer, avec quand même comme aptitude d'attaquable à large spectre au début de la phase de morale. En gros, on va pouvoir ajouter les caractéristiques des unités amies à côté du même Montforge à 3 pouces. Plateforme stable, cette figurine ne subit pas de pénalité pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes. Qu'est-ce que tu penses de ce châssis? C'est un bon châssis, mais malheureusement, dans une armée qui a beaucoup d'options et où on doit faire des choix, c'est pas un choix prioritaire. Il reste cohérent en points, il reste cohérent dans son rôle dans l'armée, mais il n'est pas obligatoire à jouer. La petite particularité de ce transport, c'est qu'en plus de ça, il a un stratagème qui vaut 0 PC, à voir si c'est fac ou si c'est une aptitude qui a été déportée ailleurs, peut-être des nouveaux mécanismes de jeu. Pour 0 PC, en gros, quand l'unité est détruite, on ne va pas faire de test de débarquement d'urgence pour les figurines qui en débarquent. Il n'y aura donc jamais de mort sur du 1. On passe ensuite à la deuxième option du kit qui, elle, pour le coup, va pas nous faire hésiter longtemps sur savoir comment on va le monter. Par 3. Par 3 aussi. Par 3. Pour le coup, on va gagner un point d'endurance. On va donc toujours bouger de 12, avoir 6 au corps à corps, 3 plus au tir, force 6, endurance 7, 12 points de vie, un commandement de 8 et une sauvegarde à 3. Mais on va surtout envoyer du pâté pour 116 ou 111 points. 116 points, on va être avec une version 3 mitrailleuses Cognis, donc faire 9 tirs de force 4 sans PA, dégâts 1. On va pouvoir bouger en même temps et avoir un malus de -2 seulement quand on décide d'advance. Et aussi, pour 116 points, avoir comme option le lance-missile Disruptor qui va faire des 6 tirs de force 7, PA -2, dégâts D3. Ou alors, moins cher, 111 points, avoir un canon à énergie Belleros qui va faire 3 D3 tirs de force 6, PA -1, dégâts 2. Ignore les lignes de vue. On est donc à 12 PV, endurance 7. On touche une ruine, on est masqué à plus de 50%. On passe à 2 plus de sauvegarde. Accroche-toi Jeannot. En termes d'aptitude, on va avoir Cantique de l'Omnimessie, donc on va bénéficier de l'ensemble des buffs. On peut être aussi en pleine pampa et bam avoir la Cantique qui fait qu'on est à couvert. On va aussi avoir d'attaquable à large spectre, donc les synergies qu'on peut connaître avec ça. Plateforme stable qui fait qu'on ne subit pas de malus quand on bouge et qu'on tire avec les armes lourdes. Et explosion, ça c'est cadeau quelque part. C'est devenu un must dès sa sortie. C'est une très très bonne figurine qui résout énormément de problèmes qui étaient ceux de l'ADMEC. Il y a une synergie qui existe depuis qu'il est sorti. Quand il est blessé, sa CT baisse comme tous les véhicules, mais comme il a un d'attaquable à large spectre, il y a le stratagème pour un PC où il va tirer à +2. Donc finalement, il a toujours la possibilité de tirer à 3+. Et pour conclure sur cette figurine, elle est aussi venue avec un nouveau stratagème qui est triangulation stéréoscopique. Pour un PC, utilisez ce stratagème à votre phase de tir lorsqu'une figurine de votre armée est choisie pour tirer jusqu'à la fin de la phase. Si cette figurine tire avec toutes ses armes sur la même cible, alors on aura +1 pour toucher et ignore cover. Définitivement très fort. Et ignore ligne de vue, ignore cover, je t'ignore. De toute façon, tu joueras tout ça, je te le dis. On passe ensuite aux aérodimes, au choix des aéronefs, avec l'archéocoptère Transvector. Pas très cher, il vaut 100 points ou 120 points. On va voir justement ce qui va changer. De base, il sera constamment équipé de 2 mitrailleuses Cognis et d'une mitrailleuse Cognis jumelée. Faire 12 tirs de force 4 sans PA, dégâts 1. Il peut donc transporter 6 figurines. Il va, quand on passe de 100 à 120 points, être équipé d'un lance-leurre qui fait qu'il va diminuer les dégâts subis de 1. C'est une figurine qui, comme je viens de le dire, bouge de 20 à 50, a une force de 6, une endurance de 7. Donc ça, c'est quand même pas mal. 10 points de vie et une sauvegarde à 3+. Il va avoir une liaison de commandement qui fait que si cette figurine a une liaison de commandement, les unités Montforge amies peuvent utiliser sa caractéristique de commandement au lieu de la leur à 6 pouces de cette figurine. Engin maniable qui fait que, comme tout volant, elle va au début de sa valeur de mouvement pouvoir faire un arc devant elle, mais tout comme certains volants Eldar, après son mouvement, pouvoir justement se réaiguiller du même angle. Donc ça, c'est assez fort. Et pour finir, la capacité aussi de pouvoir passer stationnaire si jamais elle se fait bloquer sur un bord de table. Et aussi pouvoir passer au sol pour charger, je sais pas n'importe quelle unité, et servir un petit peu comme d'un rhino pour tout simplement empêcher une unité de tirer parce qu'elle va devoir désengager. Très bonne figurine et qui prouve que l'ADMEC vole de la technologie Xenos, puisque tous les volants
ont la même âme que les serpents Eldar, c'est-à-dire diminuer les dégâts de 1. Et ça, c'est monstrueux, parce qu'une figurine qui a 10 PV, en fait, va encaisser beaucoup plus grâce à cette règle. On continue avec la variante du même kit, avec l'Archaeocopter Stratoraptor, la version agressive anti-volant, puisque pour le coup, on met pas tellement plus cher, on passe à 114 points ou 134 avec sa version justement de lanceleur qui lui permet de réduire les dégâts de 1. Il va quand même être un petit peu plus burné, il va avoir 2 mitrailleuses Cognis faisant donc 6 tirs de force 4 sans PA dégâts 1, 6 tirs de force 6 PA-2 dégâts 1, Ignore Cover, et aussi 2 tirs de force 9 PA-3 dégâts D6. Il a exactement les mêmes aptitudes de maniabilité. Lui, il a perdu la capacité de transport, mais il arrive avec un stratagème qui, pour un PC, fait que si on cible une unité qui a le mot-clé vol, on va avoir plus 1 pour toucher. Ah, c'est clairement un chasseur. Les Américains diraient que c'est un avion de supériorité aérienne. On termine les différentes variantes des aérocoptères avec la version Fusilave. Elle est entre les deux en termes de tarifs, puisqu'elle vaut 110 points de base et 130 avec justement la diminution des dégâts subis. C'est exactement le même châssis, sauf que elle, en termes d'équipement, elle est équipée de 4 mitrailleuses Cognis, elle va donc faire 12 tirs de force 4 sans PA dégâts 1, mais c'est pas pour ça qu'on l'aime. Si on l'aime, c'est parce que justement elle va avoir un râtelier à bombe qui fait que à la fin de votre phase de mouvement, cette figurine peut larguer une bombe sur une des unités ennemies qu'elle a survolées à cette phase. On rappelle quand même qu'elle bouge de 20 à 50 et que si elle advance, elle passe sa valeur maximum de mouvement à 70, donc elle peut même changer de table de jeu. Faut faire gaffe quand on joue en équipe, hein. Ce qui fait que quand on l'a en changé de table et qu'elle aura niqué ton pote, elle va utiliser râtelier à bombe, qui fait qu'à la fin de votre phase de mouvement, cette figurine peut larguer une bombe sur une des unités qu'elle a survolées. Particularité, si jamais c'est une véhicule où il est tout seul dans l'unité, par exemple un véhicule à monstre, elle jettera 3d6. Si jamais c'est de l'infanterie ou n'importe quoi d'autre comme type, alors elle jettera 1 dé pour chaque figurine de l'unité avec un maximum de 10 dés. Donc 10 SM ou 30 orques ne prendront que 10 dés. Et à chaque jet de 4+, par rapport à ces petits dés, ça sera une blessure mortelle. La particularité aussi du Fusilave, c'est qu'il y a un stratagème qui, pour un PC, fait qu'à partir du moment où on s'est fait bomber la tronche, alors on verra sa valeur de mouvement divisée par 2. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? On rappelle, elle coûte 110 points ou 130 quand on lui met justement l'espèce de bouclier qui permet de diminuer les dégâts de 1. C'est très sympa pour aller nettoyer des unités en fond de table. Et c'est très sympa pour casser les pieds de l'adversaire sur ses mouvements en diminuant, par exemple, sur des motos Marines Primaris qui vont arriver, en divisant le mouvement par 2. Yes. Ça peut être aussi un prince démon, pas bouger de 70, tu peux clairement passer au-dessus de n'importe qui, on va dire même 50 si on n'advance pas. Donc tu passes au-dessus de n'importe qui, un personnage n'importe quoi, et lui il va se dire hey, prochain tour je te warp time, je me projette à 36 pouces, et ben non mon con, ça sera divisé par 2, et là pour le coup ça peut faire une belle différence quand même. Hein. Faut aussi noter que par exemple sur des Dark Reaper, qui seraient cachés parce qu'avec un Fire and Fade c'est assez chiant, et ben là mine 2 à chaque fois que t'en retiens, ça c'est fort. Il y a des combos à faire, Et pour 130 points ou 110 points dans sa version low cost, c'est quand même assez appréciable. De toute façon, à 40K, tout ce qui apporte des mortels est bien. Et pour conclure sur ces aérocoptères, il faut quand même noter qu'ils ont tous l'opportunité d'utiliser un PC qui fait en gros que les figurines à 6 pouces ou moins perdent leur bulle d'effet. Donc en fait, quel que soit le châssis qu'on va choisir, ça reste quasiment auto-include parce que c'est systématiquement, on va dire, intéressant de pouvoir dire ta gueule la bulle, que ça soit l'Imperium, le Chaos, les Tyrannies, n'importe quoi, c'est toujours rentable. Bah, tu prépares une charge sur l'armée adverse, tu balances l'avion, tu te mets à côté du chef adverse, tu lui dis toi tu relances plus léger pour toucher raté, donc tu vas pouvoir charger sans que la personne puisse faire du 6 relançable. Et ça peut changer une game. On a fait le tour des nouveautés qui ont été présentées au niveau de leur profil. On a à la fin justement un récapitulatif de la valeur en points. Mais quand on parle d'un arsenal, ça impacte aussi, comme c'est un nouveau supplément, le codex. Et ici, on voit que par exemple l'éclateur à phospho lourd est passé gratuit. Est-ce que c'est une coquille ou est-ce que c'est des nouveaux tarifs, peut-être ceux de la V9, ou en tout cas on s'en fout, le fait est qu'on va les appliquer aujourd'hui pour la V8. Et qu'est-ce que ça implique alors pour les unités du codex? Bah, par exemple, l'éclateur à force lourd à 0 points. Pour le robot Castellan, c'est 45 points de baisse de coût en points. Et c'est monstrueux parce que c'est une unité qui est très très forte, mais 45 points de moins, c'est cadeau. À modérer, dépendamment encore une fois des facs qui vont être appliqués sur cet ouvrage. On passe ensuite à une belle nouveauté, c'est les traits de seigneur de guerre multi-options à l'intérieur d'un trait de seigneur de guerre. Ça va apporter pas mal de latitude de jeu et ça c'est chouette. Si une figurine personnage Adeptus Mechanicus est votre seigneur de guerre, vous pouvez lui donner un des traits ci-dessous. On précise aussi qu'il existe un stratagème qui pour un PC permet à un personnage qui n'est pas le général d'avoir un trait de seigneur de guerre et que contrairement aux autres codex, ça n'est pas limité à une utilisation. À voir ce que ça donnera en anglais et après la fac, mais en tout cas pour l'instant ça voudrait dire qu'on pourra en avoir autant qu'on veut. Après à voir si c'est des nouveautés qu'on va aussi retrouver en V9 puisque là on aura peut-être moins de PC.
C'est vrai. On ne sait pas. Au niveau donc du premier trait de seigneur de guerre, on va avoir enseignement du génitor. Au début de votre tour, vous pouvez choisir une des aptitudes d'aura suivantes jusqu'au début de votre prochain tour. Physiologie hyper cybernétique. Jetez un D6 à chaque fois qu'une figurine Cataphrone Breacher ou Cataphrone Destroyer perd un point de vie tant qu'elle est à 6 pouces ou moins de cette figurine. Sur un 5+, ce PV est ignoré. Ensuite, agressivité biochimique. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée pour une figurine du Montforge ami et qui est à 6 pouces de ce seigneur de guerre, sur un jet de blessure non modifié de 6, améliorez de 2 la caractéristique de PA de cette arme. Et enfin, inhibition de la peur. Lors d'un test de morale pour cette unité amie à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre, ne faites pas de jet, le test est réussi. C'est magnifique. Actuellement, des 4 traits à multi-options qui existent, c'est pour moi la plus intéressante. D'abord parce que les 4 affronts sont très forts et qui gagnent une FNP sur 5+, ça les rend encore plus forts. Et en plus, les 4 affronts en général se jouent par 12. Ils ont un gros problème de morale. Et là, ils n'ont plus de problème du tout. La petite particularité, c'est que c'est au début de votre tour. Ça veut dire que si jamais on est joueur numéro 2, on est défenseur, et qu'on prend Bagdad sur cette unité, malheureusement, ce bonus ne s'applique pas. C'est la seule faille qu'on va avoir sur ce type de seigneur de guerre. Il va falloir serrer les fesses mécaniques. On l'enchaîne ensuite avec le deuxième trait de seigneur de guerre qui va être analyse du logo. Même principe, au début du tour, on va pouvoir en choisir une parmi les 3. Prédiction du mouvement. Lorsque vous résolvez une attaque en état d'alerte d'une figurine d'infanterie Montforge ami à 6 pouces ou moins de cette figurine, alors vous toucherez sur du 5 et non sur du 6. Donc, c'est bien. Pronostic empyréen, jetez un D6 à chaque fois qu'une figurine amie perd un point de vie suite à une blessure mortelle à la phase de psy. Sur un 4+, celui-ci ne sera pas perdu. La faille de l'ennemi, lorsque vous résolvez une attaque d'arme de tir par une figurine Montforge amie à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre, sur un jet de touche non modifié de 6, amélioré de 1 la pénétration d'armure. Et ça nous fait remarquer aussi quelque chose qu'on n'a pas dit sur le précédent, c'est que là, ça ne sont plus des bulles d'unité, mais des bulles de figurines. Et ça fait quand même une belle différence. Et c'est très bien comme ça, parce que les bulles d'unité, c'est beaucoup trop fort. L'avantage de l'analyse du logo, c'est que comme c'est un trait de seigneur de guerre qui peut être choisi, il peut être choisi suivant l'adversaire que l'on a. Et déjà, ignorer des blessures mortelles au psy sur du 4+, bonjour les chevaliers gris. On continue avec le troisième trait de seigneur de guerre, ça va être divination du magot. Comme d'hab, on va le choisir au début du tour. Le premier va être surcharge de précaution. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de tir par une figurine à 6 pouces ou moins de celle-ci, un jet de touche non modifié de 1 cause une touche additionnelle. Ça a déjà été dévoilé par Warhammer Community, c'est un bug, puisque en anglais, c'est bien sur du 6 et non du 1. Moi, j'aimerais qu'il ça serait sur le 2. C'est uniquement la phase d'un dé, tu sais. Ça aurait été très fun avec des plasmas. Tu meurs, mais tu tires. C'est vrai, c'est français. Non, là, ici, c'est bien sur du 6, et donc sur du 6, on fera une touche additionnelle. Ensuite, on va avoir sous-routine d'agression. On revient sur une bulle d'unité et non de figurine, puisqu'on va pouvoir relancer les jets de charge quand on a 6 pouces de cette figurine. Et enfin, programmation prédatrice. Lorsqu'une unité a mis à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre advance, jetez un D6 additionnel et défausser le plus bas. Et ça, c'est très bien si on veut jouer une armée d'agression, et de la même façon encore, avec le stratagème qui te permet de prendre un trait de seigneur de guerre. En plus, suivant ton adversaire, suivant ton armée, tu vas le prendre ou pas. Et pour finir, on va avoir invention de l'artisanat. On va pouvoir choisir encore une fois, donc parmi les 3 au début de votre tour, calibrage exquis. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de tir pour une figurine à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre et que l'unité ciblée est à mi-portée, alors améliorez la PA de 1. On va ensuite avoir maîtrise de la force motrice lorsque vous résolvez une attaque d'une électro-arme pour une figurine à 6 pouces contre un véhicule. Un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle. Et enfin, pour finir, interface mécanique. Les figurines véhicules amis à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre peuvent tirer lors d'un tour où elles ont battu en retraite. Rien que pour ça, il est monstrueux. On arrive maintenant au stratagème. On en a déjà vu beaucoup puisque les plus intéressants et les plus structurants sont liés au datasheet qu'on vient de décrire. Il faut quand même noter qu'ils ont appliqué quelques petits ajouts aux figurines existantes dans le codex. On va commencer par exemple aux électropristes. Pour un PC, ils vont pouvoir être PA-2 avec leurs petits gantelets. Pour un PC, on va aussi avoir les Hydrostraders Ballistari qui vont pouvoir ajouter 1 à leur jet de blessure. On va pouvoir mettre en FEP les Sicarian Rostalker au même titre que les Infiltrators pour un point de commandement. Ils arriveront à la fin d'une phase à 9 pouces de l'ennemi. Et pour finir, on va avoir les Sidonian Dragoon qui vont avoir -1 pour être touchés pour un PC au corps à corps, alors que leur règle générique c'était au tir. Donc, des petits trucs qui vont nous permettre d'assaisonner encore une fois l'armée qu'on connaît avec des petits tricks en plus. On passe ensuite à beaucoup de fraîcheur au sein justement du codex Adeptus Mechanicus, qui sont les dogmes maison. Puisque, en gros, on va pouvoir justement ne pas prendre les dogmes existants, les planètes existantes, celles de Mars et ainsi de suite, en remplaçant son mot-clé par un petit choix qu'on va avoir et une latitude de jeu au sein de ces mondes custom. Puisque on va par exemple avoir le monde forgé irradié, on va avoir comme
Aptitude principale, où là on n'a pas de latitude, disciple rayonnant. Lorsque vous résolvez une attaque d'arme de tir contre une unité d'infanterie ayant ce dogme et étant à plus de 12 pouces, alors vous allez avoir -1 à la force de cette arme. Donc déjà ça c'est cool. Ensuite, et c'est là où on va avoir une petite latitude, on va pouvoir choisir une aptitude secondaire parmi 4. La première c'est irradiation, soustrait 1 à la caractéristique de force et d'endurance d'une unité à 3 pouces ou moins de cette figurine. On va avoir arsenal incisif qui fait que les armes à radium dont sont équipées les figurines avec ce dôme ont une caractéristique de pénétration d'armure de -1. On va avoir égide de l'omnimécie qui fait que lorsque vous résolvez une attaque d'arme de mêlée contre une unité d'infanterie en ce dôme, réduisez la PA de 1. Donc ça aussi c'est fort, et élu du dieu machine, et lorsque vous effectuez un test de morale avec ce dôme, divisez par 2 les figurines qui fuient. C'est un très bon monde forge, parce que quelqu'un qui utilise une armée AdMech qui tourne autour des cataphrons, donc les cataphrons, quand tu vas lui tirer dessus, tu auras forcément force -1, et si tu viens les chercher au corps à corps, tu auras forcément PA-1. Donc une armée de cataphrons avec ce monde forge, ça sera une brique. Ensuite, comme monde forge custom qu'on va pouvoir avoir, c'est celui expansionniste. Comme aptitude principale obligatoire, on va avoir actionneur accéléré. À la fin de la phase de charge, si l'unité avec ce dogme a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou a accompli une intervention héroïque, améliorée de 1 la pénétration d'armure des armes. En aptitude secondaire, on va avoir le choix toujours parmi 4. Le premier, c'est opération avancée. Au début du premier round de bataille, avant que le premier tour commence, les unités Skitari Rangers avec ce dogme peuvent se déplacer de 6 pouces et doivent terminer leur mouvement en plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. On va aussi pouvoir avoir portée d'acquisition, ajouter 6 pouces à la caractéristique de portée d'armes de tir rapide dont sont équipées les figurines. Là, tout de suite, on voit les combos qu'on va pouvoir avoir en stackant avec l'autre gros lard. On continue avec robuste explorateur. Les figurines ayant ce dogme ne subissent pas de malus pour avancer et tirer avec des armes d'assaut. Et enfin, réseau de commandement Dominus, d'attaquable à large spectre. Ajouter 1 à la caractéristique de commandement des figurines de Monteforge tant qu'elles sont à 9 pouces ou moins d'une figurine avec un attaquable. C'est très intéressant aussi pour faire une armée qui sera orientée corps à corps. C'est très intéressant quand tu veux faire un petit détachement spécialisé dans le corps à corps, parce que l'AdMech, contrairement à beaucoup d'armées, n'est pas obligé d'avoir toutes les figurines de son armée, de ses détachements, du même monde forge pour en avoir les bonus. Donc en fait, on peut vraiment se faire des petites sections d'assaut. Et enfin, dernier monde forge, c'est le Data Thesaurizer, avec en aptitude principale Manialiage, qui fait que lorsqu'une figurine véhicule avec ce dôme perd 1 PV, jeter un D6 sur un 6, ce PV n'est pas perdu. En secondaire, on va pouvoir choisir parmi Tubine Omnitra, qui fait ajouter 1 pouce à la caractéristique de mouvement des figurines de cataphrons, que ce soit les Breachers, les Destroyers, mais aussi les Zunaders, Dune Crawler. Choisir entre autres aussi avec Augure Cerveau Concentré, lorsque vous résolvez une attaque d'arme de tir Cognis d'une figurine ayant ce dogme, contre une unité à mi-portée, vous pouvez relancer les jets de touche. En autre choix, on va avoir Esprit Auto-Sachant, puisque au début de votre tour, si une figurine véhiculée en ce dogme perd 1 ou plusieurs PV, vous pouvez en récupérer 1. Et enfin, générateur Transnodo, lorsque vous résolvez une attaque d'électro-arme d'une figurine en ce dogme, un jet de touche non modifié de 5 ou 6 cause une touche supplémentaire. Donc beaucoup de saturation aussi. Beaucoup de saturation, et ce qui peut être intéressant de se faire un détachement justement de volants, donc que de véhicules, pour bénéficier de bonus qui sont extrêmement ciblés sur les véhicules. Encore une fois, même si, comme tu l'as dit, on n'est pas obligé dans une armée d'être mono-monde forge et qu'on peut le faire tout simplement par détachement pour gagner ses bonus, le débat va être, est-ce qu'on va pas préférer aller chercher les existants avec des stratagèmes très forts? Surtout que, là on va le découvrir maintenant, ils ont rajouté des cantiques spécifiques à ces mondes-là. Ouais. Et c'est là où mine 2, ils cassent un petit peu le game du débat, et ça sera souvent Mars. Alors au niveau déjà du fonctionnement, vous allez remplacer une des cantiques génériques en choisissant vous-même laquelle vous remplacez. Sous-entendu, Belisarius Call, il va jeter 2D, il va pouvoir faire +1, -1, et c'est là où il va falloir être malin et remplacer, on va dire, une qui stratégiquement sur la valeur de 2D avec les +1, -1 sera assez fiable, tout en ne se privant pas d'une très forte. En tout cas, pour Mars, on va avoir les figurines des unités affectées ne subissent pas de malus pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes, augmenter de 1 la caractéristique de force des armes lourdes dont sont équipées les figurines de cette unité. C'est monstrueux, c'est la quantique la plus forte, la plus intéressante. On apprend que les Castellans robots ont baissé de 45 points et en plus ils posent force 7. Les cataphrons Breacher, ils ont des canons gravitons force 6 maintenant, etc., etc., etc. Étrangement, le tirer, bouger, pas de malus, c'est pas très intéressant parce que c'est un peu le cas déjà de l'armée AdMech. Et la vraie combo, c'est que dans le codex AdMech, il y a un stratagème qui, pour un PC, te permet de donner les quantiques aux IK. Donc tu joues un IK Caestor Mechanicus, un PC, tu lui donnes la quantique et paf, ton IK, il a plus en force sur toutes ses armes lourdes. Et ça tombe bien. Il a que des armes lourdes. Ensuite, on va avoir comme quantique pour Risa, Apologie de la Sauvagerie, la caractéristique de pénétration d'armure des armes de mêle dont sont équipées les figurines est améliorée de 1. Pour Lucius, on va avoir amélioré de 1 la sauvegarde invulnérable des figurines des unités affectées, jusqu'à un maximum de 4+. Pour Metallica, on va avoir lorsque vous résolvez une attaque contre une unité affectée par une figurine ennemie à 9 pouces ou moins, soustrait 1
au jet de touche. Graia, lorsque vous résolvez une attaque en état d'alerte, vous toucherez sur du 5 et 6 et pas que sur du 6. Pour Agrippina, on va avoir lorsqu'une figurine d'infanterie ou de cavalerie d'unité affectée est détruite, jetez un D6 avant de la retirer et sur un 5+, elle va pouvoir tirer avec une arme de tir comme si c'était normal ou avec ses armes de corps à corps effectuer une attaque. Et enfin, Stygie, les unités affectées peuvent tirer lors d'un tour où elles ont battu en retraite, mais dans ce cas, lorsque vous effectuez vos attaques, vous soustrayez 1 au jet de touche. C'est des choses sympas, et comme on a dit tout à l'heure, comme tu peux prendre des bataillons de plusieurs mondes forges sans perdre les bonus, il faut creuser. Là, il faut vraiment réfléchir, il faut comboter, il faut millimétrer, il faut calculer, voilà. Il y a des choses à faire. Tu fais bien de dire qu'il va falloir creuser, puisque pour rappel, au niveau justement des mécanismes des quantiques, en gros, on va inventer des quantiques par détachement. C'est-à-dire qu'au début du round, pas du tour, mais du round, on va le faire vraiment pour chacune des strates de son armée. Et c'est là où, comme tu viens de le dire, il va falloir réfléchir si, justement, où est-ce qu'on les positionne pour chacun des détachements. Et ça, c'est cool. Ça va être très intéressant. On a fait le tour de la partie AdMech du PA. Qu'est-ce que tu penses finalement de ce que ça va apporter? Est-ce que c'est que du bourrinisme ou non, finalement, ça va aussi raviver les gens qui ne sont pas forcément des ultra-optimisateurs? Ça va apporter énormément de choses et surtout, ça va apporter énormément de flexibilité et ça va être extrêmement troublant pour l'adversaire parce que tu vas te dire, je vais rencontrer l'AdMech, d'accord, mais je vais rencontrer quel AdMech? Je vais rencontrer un AdMech catafront, je vais rencontrer un AdMech corps à corps, je vais rencontrer un AdMech volant, je vais rencontrer... Voilà. En fait, l'AdMech en un codex, pour moi, il a autant de solutions que les Marines en 6 codex différents. Donc ton adversaire, si tu lui donnes pas ton budget avant, il ne saura jamais ce qu'il va rencontrer et il ne pourra jamais se préparer. En plus, avec toujours ce stratagème qui te permet de prendre 4 traits de seigneur de guerre supplémentaires, toi tu pourras toujours t'adapter avant la partie en connaissant son armée exactement à ce qu'il faut faire et à ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une armée qui, à mon sens, pour les 6 prochains mois, va être un must. On passe ensuite à la deuxième armée couverte par justement ce Psychic Awaken, ce sont les Imperial Knights. Au niveau des IK, aujourd'hui, c'est une armée qui a énormément évolué au sein du méta, puisque c'est une armée qui est binaire et qui est donc sujette à créer des frustrations dans un sens ou dans l'autre, puisque comme on joue que peu de figurines, et ben dès qu'on va justement soit surtanker, soit au contraire craquer dans le mauvais sens, on va tout de suite perdre énormément de notre puissance. Est-ce que aujourd'hui cette doléance est palliée par ce PA? Pas complètement. Ça apporte des solutions, ça apporte de l'originalité, ça permet de tester de nouvelles choses qui vont permettre de surprendre l'adversaire, mais ça ne résout pas tous les défauts. On va commencer par les stratagèmes. Pour le coup, il y en a une bonne flopée et ça c'est plutôt positif. Et dans un deuxième temps, on verra qu'il est possible aussi de créer sa maisonnée. On rentre dans le dur avec les stratagèmes. Le premier est destruction à courte portée. Un point de commandement. Utilisez ce stratagème à votre phase de tir quand une figurine de errant de votre armée est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de la phase, quand on résout une attaque d'arme de tir de cette figurine contre une unité se trouvant à mi-portée, on pourra relancer les jets de blessure. Alors, le Knight errant n'était pas l'IK le plus joué puisque c'est un hybride avec une seule arme de tir. Et habituellement, on préfère la spécificité soit justement d'un qui fait que du cac, soit d'un qui fait que du tir. À voir si ça va permettre à ceux qui l'ont en tout cas de fiabiliser un petit peu cette mi-portée. Ensuite, on a décimé les rangs. Utilisez ce stratagème à votre phase de tir quand une figurine Armiger Elverin de votre armée est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de la phase, les autocanons Armiger dont est équipée la figurine effectuent 6 attaques au lieu de DD3 lorsqu'ils ciblent une unité contenant 6 figurines ou plus. Ça, c'est très très bien. On a déjà vu que les Armiger Elverin avaient subi une belle baisse de coûts en points. On va voir plus tard que les Armiger, les deux versions sont mises en avant, que c'était des figurines qui étaient très peu jouées mais avec beaucoup d'intérêt. Et ça va vraiment les renforcer. Ça, c'est un bon petit stratagème. Carrément. Ensuite, pour un PC, on va avoir jet d'épave. Utilisez ce stratagème quand une figurine, véhicule ou monstre ennemi a été détruite suite à une attaque de Gauntlet Thunderstrike de la main de la liberté ou du Gauntlet Parangon d'une figurine Imperial Knight de votre armée. Quand on résout l'aptitude de l'arme suite à la destruction de cette figurine ennemie, si une unité véhicule ou monstre ennemi est choisie comme la cible de l'aptitude de l'arme, alors l'unité en question subit automatiquement 3 blessures mortelles. Ne jetez pas le dé aléatoire. Petit fiabilisateur quand même. Ben ça c'est très bien parce que le stratagème existait déjà et c'était un des 3 et tu pouvais le lancer sur n'importe qui. Mais là si tu cibles spécifiquement, c'est 3 autos, donc c'est un côté logique. Tu prends un char, tu le balances sur un autre char, ça fait boum. Ensuite on passe à manœuvre de flanc. Utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement quand une figurine Imperial Knight de votre armée est choisie pour avancer. Ajoutez 8 à la caractéristique de mouvement de la figurine jusqu'à la fin de la phase au lieu de faire un jet d'advance. La figurine doit terminer ce mouvement à 12 pouces ou moins d'un bord du champ de bataille et ne peut pas charger à ce tour. Ça, c'est très 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 fort parce que tu peux vraiment complètement bouleverser le plan de l'adversaire s'il ne s'y attend pas. Parce que tu fais quand même 20 pouces. Cumulé, par exemple, avec la maison Raven qui avance et tire sans aucun malus,
là tu peux retourner une game. On rappelle aussi que c'est un jeu de mouvement. C'est un jeu de mouvement et de précision. Et de précision. Ensuite, on va avoir condensateur de charge pour un point de commandement. Utilisez ce stratagème à votre phase de tir quand une unité de préceptor de votre armée est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de la phase, la caractéristique de type de profil de haute intensité de l'impulseur laser de cette figurine équipée devient lourd 6. Fiabilisation. Obligatoire. Sachant que le préceptor faisait partie aussi de ces modèles qui étaient très très peu joués parce que son arme était très forte mais lourde 1d6, c'était comme tu le dis trop sujet à frustration. Là, au moins c'est 6 et on n'en parle plus. Ensuite, tactique de mode pour un PC. On utilise ce stratagème à la phase de combat quand une unité Arminger Warglaive tape. Toutes les unités Warglaive à côté qui combattent la même unité gagnent une attaque jusqu'à un maximum de 2. En gros, tu balances 3 Warglaive sur un gros truc et tu le casses en deux. C'est un bon résumé. Voilà. Ensuite, pour un PC, on va avoir prise de trophée. Utilisez ce stratagème quand une figurine titanesque ennemie est détruite suite à une attaque d'arme de mêlée d'un IK. Jusqu'à la fin de la bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de la figurine. Fun. Rampage. Et en même temps, ça c'est typiquement le genre de stratagème qu'il ne faut pas oublier parce que si ça se trouve un moment, ça va être très utile. Ensuite, on a surcharge électro-tomique qui te permet, quand tu tires avec le harpon de ton Knight Violent, de passer le D3 mortel supplémentaire à une zone à 3 pouces autour de la figurine. C'est fun, c'est original, mais c'est un tout petit peu dommage, c'est 2 PC, c'est un petit peu cher. Je suis d'accord. Ensuite, on va avoir conflagration intimidante pour un point de commandement quand on tire avec justement un Valent avec son lance-flamme en état d'alerte, alors la cible aura -2 pour être touchée. Bon, déjà, le lance-flamme, il rigole pas, mais surtout, on l'a dit tout à l'heure, le problème de l'IK, c'est qu'il y a aussi une montée en puissance des autres codex qui fait que, en général, n'importe quel codex, en mettant en place les bonnes synergies, savent que c'est un IK. Et là, le fait de se dire, bah tu vois, ta petite charge à 8, elle passe à 10, et bah c'est plus la même game. Hein. Et ça marche contre les unités qui ont le mot-clé vol. Car souvent, les règles ne s'appliquent pas aux unités qui ont unité vol, mais là, ça fonctionne. Donc le petit capitaine Marines qui se ramène, il va peut-être jamais arriver. Ensuite, on a esprit de la machine belliqueux. Utilisez ce stratagème à votre phase de tir quand une Knight Varden de votre armée est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de la phase, sa Gatling touche à 8 pouces seulement, mais les 12 tirs touchent auto. Et ça c'est vrai que ça pique. T'en parlais tout à l'heure, en plus de ça, avec la maison Raven, ça va très bien synergiser, puisqu'on va être capable d'advance, de tirer normalement, et là, à 8 pouces, de balancer 12 patates cash, ça reste quand même assez appréciable. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, pour un PC, on va avoir le bombardement Siege Breaker, qui va être utilisable sur un Castellan, qui fait en gros qu'on va pouvoir ajouter 1 au jet de blessure pour les tirs du canon Siege Breaker. Comme il en a 2, c'est très bien. Ensuite, on a briseur de ligne pour un PC. Quand tu combats avec un galant, tu engages et tu consolides à 6 pouces. Et ça, c'est très très bien pour contourner un décor, qui visiblement va être très important en V9, pour aller chercher une petite unité cachée, etc., etc. On continue ensuite avec couvrir l'avance pour un point de commandement. C'est un stratagème qui va s'appliquer aux Crusader. Quand on va tirer avec un obusier à tir rapide, un canon Gatling Avenger ou un canon thermal jusqu'à la fin du tour, l'unité qui aura pris ces tirs ne pourront pas tirer en état d'alerte. Et ça, par exemple, contre les sœurs, avec les fuseurs qui touchent grâce au dé de miracle sur du 6 auto en tir de contre-charge, c'est très bien. Et on termine avec coup de tonnerre pour un PC. Quand un paladin utilise son obusier, les dégâts sont automatiquement de 3. Et ça marche avec la relique. Ça aussi, il faut bien s'en souvenir. On passe ensuite à une belle nouveauté qui va nous permettre de créer nos propres maisonnées. On va donc pouvoir choisir 2 titres. Il y en a des majeurs et des mineurs. On aura donc soit le droit à un majeur, soit à 2 mineurs. Ils sont précisés d'un petit astérix. On commence tout de suite par persécution agressive. Donc celui-là n'occupera qu'un sur 2 des choix possibles. Quand une figurine avec cette tradition tire en état d'alerte ou choisit pour tirer ou combattre, vous pourrez tout simplement relancer un des dés quand il s'agit de dégâts multiples. Donc un fiabilisateur au niveau de son attrition, c'est quand même assez appréciable. C'est toujours bien une petite relance. Ensuite, on passe à Arme Révérée, qui t'offre 6 pouces pour les armes qui tirent à 24 ou plus, et 2 pouces pour les armes qui tirent à moins de 24 pouces. Ça, c'est très bien, parce que la Gatling IK avait un petit défaut de portée. Yes, on pouvait souvent se mettre out of range en fait de l'arme, et là ça va être tout de suite plus compliqué à voir en V9 avec la diminution de la largeur des tables, mais ça peut quand même être appréciable. C'est un bonus intéressant. Yes. Toujours en mineur, on va avoir Histoire Glorieuse. Quand une figurine avec cette tradition tire en état d'alerte ou est choisie pour tirer ou pour combattre, vous pouvez relancer un seul jet de touche pour la figurine. Ouais, ça c'est bien parce que ça marche au corps à corps, quoi. Un galant qui a une relance de corps à corps avec son gantelet qui va toucher à 3+, c'est vrai que c'est toujours bien. Ensuite, on passe à Pisteur d'Empire Brisé, qui est une tradition majeure, donc qui ne te permet pas d'en avoir d'autres. Et quand on tire sur ton Nika, qu'on est à plus de 24 pouces, tu bénéficies du couvert. Très fort. Yes. Une autre majeure, c'est implacable. Quand une figurine avec cette tradition tire en état d'alerte ou est choisie pour tirer, vous pourrez lancer un seul dé pour déterminer le nombre d'attaques quand la figurine effectue, puis un nombre de tirs aléatoire. Énorme sur le Crusader entre son obusier et son pod.
qui sont tous les deux aléatoires, et ça va stabiliser à mort. On passe après à tueur de bêtes, donc la tradition mineure. Quand vous résolvez une attaque d'arme de mêlée d'une figurine avec cette tradition contre unité véhicule ou monstre, ajoutez 1 au jet de touche. Ça, c'est pas mal sur les galants, ça. Yes. Parce que les galants, qui ont un -1 avec leur gantelet, contre les monstres et les véhicules, vont avoir un +1. Yes. Ça va s'annuler. Ça ne s'applique pas juste sur les pieds titanesques, donc ça ne sera pas pour la saturation, en tout cas rentrer dans un pack et la stomp. Ensuite, on passe à chasseur de l'invisible, qui est aussi une majeure. Quand on résout une attaque d'arme de tir d'une figurine avec cette tradition, en gros, on ignorera les couverts. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très très fort. Ensuite, on passe à Fureur Rebelle, donc qui est une tradition mineure. À partir du moment où ton Nika a perdu plus de la moitié de ses PV, tu gagnes une attaque et +1 au jet de touche. Ça, avec des galants, ça peut être très fun. Yes. Ensuite, on a full les tempêtes, ajouter 1 pouce à la caractéristique mouvement d'une figurine avec cette maisonnée. Et en plus de ça, on utilisera toujours la case de profil dégressif la plus haute pour ça, donc elle sera toujours à plein potentiel. Très très bien avec des Harmingers. Ensuite, on passe à Chien de guerre, une tradition mineure. Ensuite, on passe à Chien de guerre, qui est une tradition mineure. Les figurines Harminger pourront, après avoir battu en retraite, soit tirer, soit charger. Donc, par exemple, tu te désengages d'un corps à corps qui ne t'avantage pas et tu vas chercher un truc à côté, pas trop fort. Yes. À savoir que tu auras un malus de -1 au tir, mais ça, à la limite, on s'en fout, c'est surtout pour charger derrière. Exactement. Ensuite, on va avoir noble combattant, qui est tout simplement le fait, quand on est au corps à corps, hormis avec le stomp des petits pieds, un jet de touche non modifié de 6 inflige une touche supplémentaire. Ça, c'est gadget, mais si on joue galant, ça peut passer. On passe ensuite à charge précise, tradition de maison mineure. Quand tu effectues une charge ou une intervention héroïque, le PA de tes armes de corps à corps est amélioré de 1, pied titanesque exclu. T'es souvent déjà -3, -4. Voire -6 avec le gantelet, -7, je comprends pas très bien. Mais bon, pourquoi pas. Yes. Ensuite, on va avoir honoré sacristan, c'est tout simplement le fait, avec ces figurines, d'ignorer la PA -1. Ça, c'est très bien. On passe après survivant d'élite, tradition majeure. Ajouter 1 à la caractéristique des PV de figurines classe Harminger. Ajouter 2 à la caractéristique de PV des autres figurines. Alors là, on commence à se poser des questions. On n'oublie pas que les classes Dominus ont 28 PV. Ils passent donc à 30. Et que un trait seigneur de guerre te permet aussi d'en gagner encore 2. Et là, 32 PV, tu commences à faire les stats et par rapport à la fameuse doléance des unités capables de one-shot un Nika, bah tout de suite, quand tu rajoutes 4 PV, c'est plus les mêmes stats. Hein. À 4 PV en plus, ouais, ça fait plaisir. Ensuite, on va avoir souffrance de l'antique nuit. C'est tout simplement le fait de pouvoir relancer jet de blessure de 1 quand on cible un psycheur ou un démon. Alors ça, c'est bien quand tu joues contre Mister M. Je vais le prendre celui-là. Ensuite, tradition majeure, lien avec la machine. Quand on résout une attaque d'une figurine avec cette tradition, qui est sujette à un ou plusieurs modificateurs, on ajoute 1 au jet de touche. On contrebalance les malus adverses. Ça, c'est très sympa quand on connaît la liste adverse. C'est vrai. Ensuite, on va avoir gardien des frontières, un mineur. Tant qu'une figurine avec cette tradition est à 1 pouce ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies de 11 figurines ou plus, augmenter sa caractéristique d'attaque de 1. C'est bien parce qu'avec pied titanesque, en fait, on l'augmente de 3. Ensuite, on passe à combattant de première ligne, qui est une tradition mineure. Et quand on tire sur une unité à moins de 12 pouces, on améliore la PA de nos armes de 1 point. Ça, c'est très très fort parce que c'est mineur, donc on peut en avoir une deuxième. Et contre des armées comme les sœurs qui ont du ignore -1, -2, en fait, on passe à PA -3. Et là, on leur met dans le cul. J'ai rien dit. Je ne vous ai rien dit. Ensuite, une autre mineure, ça va être visée ferme. En gros, c'est le fait de pouvoir tirer quand on a advance avec une arme d'assaut sans malus. C'est un peu redondant avec la maison Rafa. Ouais. Et on termine avec armure sanctifiée, qui est une tradition mineure et qui permet d'ignorer les blessures mortelles en phase psychique sur du 5+. Pareil, c'est intéressant si on connaît la liste adverse. Nouvelle section qui fait aussi super plaisir quand on découvre ce PA, c'est le serment d'allégeance Questor. C'est quelque chose de complètement gratuit. Il suffit pas d'avoir une armée mono-keyword ou ce genre de choses. Il suffit tout simplement dans un détachement d'avoir soit une allégeance Questor, soit une allégeance Mechanicus. Et on va gratuitement avoir une des règles. C'est-à-dire que quand on choisit d'être Questor Mechanicus, sous-entendu d'être synergisable avec tout ce qu'on a vu précédemment, au début de votre tour, une figurine regagne un point de vie. Toutes les figurines de ton détachement regagnent un point de vie. Donc c'est cool parce que c'est gratuit en fait. C'est ça. Et ensuite, quand on choisit d'être Questor impérialiste, sous-entendu le codex IK, alors ajoutez 1 au jet d'advance et de charge pour une figurine avec ce serment d'allégeance Questor. Attention, ça n'est pas cumulatif avec d'autres modificateurs comme le maître du terrain qui te fait gagner 2 pouces. C'est vrai. Mais ça donne envie de jouer les Harmingers. Ensuite, toujours dans le distinguo entre les Questor Mechanicus et les Questor impérialistes, on va découvrir 3 nouveaux traits de seigneur de guerre. On va avoir
en Questor Mechanicus, le premier parangon de l'Omni-Messie, AJT2 à la caractéristique de PV du Seigneur de Guerre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ensuite, éradication glaciale, quand vous déterminez le nombre d'attaques que fait ce Seigneur de Guerre avec une arme ayant un nombre d'attaques aléatoire, jetez un dé supplémentaire et défaussez un des dés. Beau viabilisateur. Et enfin, ciblage calculé, quand on résout une attaque d'arme de tir de ce Seigneur de Guerre, un jet de touche non modifié de 4 est toujours réussi. Ça, c'est très très intéressant, parce que ces traits de Seigneur de Guerre, on peut, grâce à un stratagème dans le Codex ICA, les prendre ou ne pas les prendre, et surtout les adapter à son adversaire au début de la partie. C'est que du bonus. Si c'est pas bien, eh ben, on garde nos PC, et si on en a besoin, on a la solution. Carrément. Ensuite, pour la partie Questor Imperialis, donc là vraiment la partie Codex ICA pur, on va avoir Chevalier Révéré, on va avoir Chevalier Révéré, ce Seigneur de Guerre combat toujours en premier à la phase de combat, même sans avoir chargé. Si l'ennemi a des unités qui ont les mêmes aptitudes, alternez en choisissant par l'unité de l'armée qui c'est le tour. On va ensuite avoir en numéro de défense proactive, c'est tout simplement le fait au corps à corps d'avoir -1 pour toucher le Seigneur de Guerre, et si on est de type véhicule ou monstre, d'avoir aussi -1 attaque. Ça permet donc de rendre son Seigneur de Guerre plus résilient aux menaces de CAC, donc c'est quand même assez appréciable. Et enfin, fidèle au devoir, ce Seigneur de Guerre peut accomplir une intervention héroïque s'il y a des figurines à 6 pouces et non à 3 pouces, et donc se déplacer pour une mise en contact à 6 pouces. Très séduisant aussi. C'est très séduisant, et on voit que le Questor Imperialis est très orienté corps à corps, alors que le Questor Mechanicum est très orienté plateforme de tir. On a fait le tour, les Wargamers, de la review de la partie Imperium avec l'Adeptus Mechanicus et les Imperial Knights. C'est particulier parce que c'est difficile, je trouve, d'être objectif sur les Psychic Awaken, surtout que depuis celui-là, on sait qu'ils seront utilisables en V9. Et donc, alors qu'à l'époque, on savait déjà qu'il allait avoir une nouvelle version, c'était difficile de se rendre compte de la pertinence de quelque chose qui ne pouvait durer que quelques semaines ou quelques mois. Or là, c'est très riche parce que ça couvre beaucoup de factions, ça enrichit grandement le gameplay et les entrées de la mech, et en plus de ça, ça offre une latitude de jeu sur les ICA. Donc là, pour le coup, comme je viens de le dire, c'est difficile d'être objectif, mais ça reste quand même très positif. Ça apporte énormément de nouveautés, ça apporte énormément de façons de jouer, ça apporte énormément d'intérêt. Après, la vraie question que tout le monde a sur les lèvres, c'est comment ça va être en V9, quoi. Et ça va être aussi une vraie surprise, parce qu'on va se préparer, on va s'y attendre, on va les jouer, et ensuite, ça se trouve, en V9, ça va être ou pareil, ou complètement différent. Donc il y a un petit jeu qui va se créer de savoir comment orienter son armée. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, avec ces suppléments, on aura des vraies réponses à apporter suivant les nouveaux problèmes qui vont être posés par la V9, par les nouveaux scénarios, les nouvelles façons de jouer, etc., etc. Yes. En tout cas, un grand merci à toi, Flub, justement d'être venu déconcire la partie Imperium de ce PA numéro 7. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un gros coup de patte d'Ika sur cette vidéo, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit Gloria Omni Messiah. à plus, les Wargamers.